Bonjour et bienvenue à un autre vidéo de l'outil des vies sauvées List. Le but de cette vidéo en particulier sera d'apprendre à manipuler le logiciel pour l'outil des opportunités manquées. Le concept derrière cet outil se trouve dans une autre vidéo que je vous conseillerais de consulter en premier. Et pour cette vidéo, on présume que vous avez déjà téléchargé Spectrum sur votre ordinateur. Alors la première chose qu'on fera ensemble sera d'ouvrir Spectrum. Vous remarquerez que j'ai déjà changé la langue au français. Pour ceux qui ne se souviennent plus comment le faire, c'était fichier, option, langue, français. Voilà. Et on va venir dans outils, plus d'outils. Et cette fenêtre s'ouvre avec plein d'autres outils qui sont disponibles dans List. Pour cette vidéo, on s'intéressera à l'opportunité manquée et on choisira le Burkina pour cette démonstration. Donc, vous verrez ici, on a l'option d'avoir les données par défaut ou des données personnalisées, comme un peu partout dans List d'ailleurs. On a toujours l'opportunité d'y introduire nos propres données si jamais on a des meilleures données, des données plus récentes, des données plus exactes. Mais pour cette démonstration, on va s'en tenir aux données par défaut. Donc, on clique OK. Et avec un peu de patience, on a une fenêtre qui s'ouvre. Alors, vous vous souviendrez que cette visualisation est la visualisation du nombre de vies qui auraient été sauvées si chacune des interventions individuellement avait été augmentée de sa couverture actuelle jusqu'à 90% dans l'année suivante. Donc, cette vidéo est enregistrée en 2018. On voit ici qu'est-ce qui se passerait en 2019, puisque ça serait l'année suivante. On a ici la légende pour le graphique. Donc, la mortalité se trouve en rouge. La mortalité néonatale se trouve en bleu. La mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en vert. Et en violet, on a la mortalité maternelle. On a donc, voici la totalité des décès supplémentaires évités, c'est-à-dire le nombre de vies sauvées essentiellement, pour toutes les interventions sans aucun filtre appliqué. Maintenant, si c'est trop d'informations pour nous et on n'en a pas besoin de toute cette information, on peut ouvrir l'accordéon, désélectionner tout et maintenant se focaliser seulement sur, par exemple, les interventions périconceptuelles. Donc, on voit que, comme vous en doutez, les interventions périconceptuelles ont un impact majoritairement sur la mortalité maternelle ainsi que la mortalité néonatale. Donc, ici, j'ai un nom mais qui est coupé, je n'arrive pas à le voir. En cliquant dessus, je peux voir le titre complet de cette intervention. Et si je veux avoir encore plus d'informations, je peux cliquer sur la barre et voir exactement qu'est-ce que cette barre représente. Donc, c'est un résultat au niveau de la mortalité maternelle. Le nom de l'intervention, c'est avortement sans risque. Le point de transmission, c'est-à-dire là où l'intervention est livrée, c'est pendant un avortement, pardon. La valeur de la barre, donc si la couverture augmentait à 90% dans l'année qui suit, on serait capable de sauver 242 vies grâce à cette intervention. On a ici la couverture de base, donc présentement, cette intervention n'est pas mise en œuvre au Burkina Faso, en tout cas pas à l'échelle. Et si on augmentait la couverture jusqu'à 90%, voici ce qui se passerait. Si on revient avec tout, les 4 autres accordéons nous permettent de visualiser les causes de décès
pour la mortinatalité, pour la mortalité néonatale, les enfants de moins de 5 ans et la mortalité maternelle. Donc ça nous permet en fait de filtrer ces résultats-ci afin de, si jamais on a des aspects qui nous intéressent plus que d'autres. Donc ici, on a cause par mortalité. Si on veut voir quelles sont les interventions qui auraient le plus grand impact sur la mortalité due à la diarrhée, on filtre sur la diarrhée et voici, on peut voir toutes les interventions qui auraient un impact. Si on a ici taux d'emploi des contraceptifs, donc si tous les besoins non complétés en termes de contraception étaient assouvis, on peut voir ici la réduction du besoin non satisfait, non satisfait en termes de planification familiale. Vous verrez, c'est l'intervention qui sauverait le plus grand nombre de vies en tout et pour tout. Mais puisque pas toute la programmation se focalise sur la planification familiale, par défaut, cette option n'est pas sélectionnée. Donc, je pense que j'avais sélectionné. Voilà, on ajoute toute la mortalité. Si notre intérêt n'est pas au niveau des décès, mais plutôt au niveau de la malnutrition chronique, on a aussi l'option de visualiser les vies qui auraient pu être sauvées, donc les opportunités qui ont été manquées essentiellement, pour le nombre de cas de malnutrition chronique qui auraient pu être évités. Donc séparé encore une fois par intervention ici en bas. Si le graphique vous parle, mais vous voudriez un peu plus d'informations, vous avez l'option de télécharger le graphique, c'est-à-dire l'image, donc le graphique tel qu'il est, ou vous pouvez aussi télécharger le graphique, mais uniquement les données. Donc, comme ça, vous auriez les chiffres et vous pourrez manipuler ces chiffres-là pour faire des calculs additionnels. Donc, voici, l'outil des opportunités manquées est essentiellement utilisé en tant qu'outil de plaidoyer et aussi pour pouvoir orienter les décisions sur quelle intervention choisir et prioriser lorsqu'on a plusieurs interventions possibles. Merci pour votre attention et j'espère que ça vous a été utile.